Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. Vraiment, mes chers dames, quand on vous demande de travailler, quand on vous demande de faire quelque chose, ce n'est pas par c'est pas pour nous, mais c'est beaucoup plus pour vous, au fait. Parce que j'ai vraiment une histoire vraiment très triste à raconter. Parce que souvent, certaines femmes se perdent vraiment dans le confort de leur mari. Elles se disent, vu que mon mari travaille, mon mari a assez d'argent, je vais rester à la maison et puis je vais m'occuper des enfants. Ça, c'est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment l'Afrique ancienne. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Aujourd'hui, la vie devient de plus en plus chère. Donc, si tu veux seulement compter sur une seule personne, tu vas vraiment, quand je dis tu vas vraiment, si tu veux seulement compter sur les poches d'une seule personne, je ne suis pas vraiment sûre que ça va aller. À un moment donné, on peut te donner, mais arrivé à un certain moment de la vie, s'il y a des problèmes, surtout si tu es un mari manipulateur, parce que là, c'est une amie qui a vécu vraiment quelque chose de très difficile. Elle m'a dit ceci. Son mari a beaucoup d'argent. Hein. Quand je dis il a l'argent, il a vraiment de l'argent. Elle peut se permettre d'aller en vacances là où elle veut, au fait. Elle peut se permettre ça. Oui. Cette dame, elle a 5 gosses avec cet homme. Son mari, au fait. Elle a 5 enfants. Mais il y a un hic. L'homme, il se trouve qu'il a une tisa. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a booké. Bon, quand elle m'a dit, mon mari a booké des vacances pour nous. Nous sommes allés nous reposer en famille. On était vraiment bien. C'était bien. On a passé vraiment des bons moments hors du pays. Mais maintenant, on devait rentrer. Mais je ne savais pas que mon mari m'a abandonné en plein Paris avec mes enfants. Oui. Elle dit, on a fait escale à Paris. Pour moi, je savais que mon mari continuait avec nous. Mais non, mon mari, tout simplement, avait booké aussi un billet pour sa tisa en France. Donc, mon mari s'est arrêté là-bas. Je vois à un moment donné, mon mari change de... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand je me rapproche que je vois que mon mari a une autre direction à prendre. Elle me dit, ma soeur, j'ai pleuré de tout. Elle dit, je me suis sentie trahie, je me suis sentie imbécile, je me suis sentie, mais je n'avais pas de force, je ne pouvais rien faire, vu que c'est mon mari qui prend tout en charge. Et j'ai pleuré avant d'arriver ici dans le pays actuel où je me trouve. Tout au long du vol, vous pouvez imaginer, soit 5 ou 6 heures de vol, j'ai pleuré, j'ai regardé mes enfants comme ça là, j'ai pleuré. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. J'ai tellement pleuré. Et puis quand on est arrivé, la meilleure même c'est que mon mari ne m'a même pas donné l'argent. Il n'a même pas cherché quelqu'un pour venir me prendre à l'aéroport. Il ne m'a même pas donné d'argent. Il devait passer peut-être une semaine là-bas avec sa tisa. Rien, je n'ai rien eu. J'étais obligée de demander de l'argent à une amie vu que je ne travaillais pas. Les filles, vous écoutez, quand je vous dis souvent, il faut que la femme fasse quelque chose, même si c'est un tout petit truc, il faut faire parce que l'argent de la femme n'est jamais petit. Elle me dit, j'ai vécu vraiment la pire humiliation de ma vie, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, ça c'est sûr. Quand il est revenu, j'ai fait balle à terre. Je suis allée vers lui. Nous avons parlé, il m'a menti. Mais vu que dans le pays où je vis, c'est un pays vraiment où on est cousins avec tout le monde. J'ai commencé à fouiller dans les photos des amis, des connaissances, des gens avec qui mon mari travaille. J'ai commencé à mener des enquêtes, j'ai mené des enquêtes. Tellement j'ai mené des enquêtes que je me suis retrouvée. J'ai vu une photo d'une collègue à mon mari. Oui, elle me dit ça. Et entre-temps, elle-même, elle était déjà partie fouiller dans le téléphone de son mari. Elle avait vu presque les mêmes photos, même heure de la collègue de son mari. La fille avait posé un statut. Vous savez que nous, les femmes, là, on aime parler en statut. Là où elle se trouve, machin, chouette. Elle avait tout positionné sur Facebook.
Mais l'homme, par contre, par réserve, c'est pas n'importe qui. Donc lui, il n'a pas mis les photos en statut. Mais la femme avait vu les photos de la fille. Directement, elle a fait la liaison. Elle me dit, je me suis sentie comme la plus imbécile. Parce que cette même fille venait, quand je venais au bureau, venait m'embrasser. Cette même fille, quand il y avait les sorties du bureau, je considérais cette fille comme si c'était c'est une collègue à mon mari, mais sans savoir que les deux sortaient ensemble. Elle dit, je me suis sentie vraiment humiliée, vraiment insultée, mais je ne sais quoi faire. Je ne peux rien faire, vu que je n'ai pas de moyens de partir. Je n'ai pas de moyens. Et j'ai compris plus tard qu'ils continuent toujours à sortir ensemble. Mais je ne sais quoi faire. Je vais partir, je vais laisser les enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Elle me posait juste cette question et puis j'ai dit, je vais venir aussi parler un peu à mes amis de TikTok et surtout donner des commentaires vraiment juste pour ceux et celles qui voient, donner des commentaires vraiment juste parce que là il s'agit d'une famille et nous ne voulons pas du tout la séparation et tout. Donc venez en commentaire et dites-nous. Et surtout abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Si vous avez surtout aimé, abonnez-vous. Donc dites-moi en commentaire ce que la dame doit faire parce que là c'est une histoire réellement, c'est une histoire vraie parce que moi quand elle m'a parlé, quand je dis c'est même une maman, c'est même pas une petite fille, elle est déjà dans les 45 ans, donc vous pouvez imaginer, son premier fils est déjà à l'étranger et tout, donc à l'université à l'étranger. Donc dites-moi, venez en commentaire, me dites ce que je dois dire à cette maman pour pouvoir la consoler. Bisous.